téléphone qui est dans Oui. ta main là, qui est le fabricant ou bien qui est le créateur? Le téléphone qui est dans ta main. Mais toi aussi. Mais comment tu peux me poser ce genre de questions? Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. On n'oublie pas les Voilà, faut ouvrir, viens avec là, faut ouvrir ça là, il va en fin dire. Dans ce projet. Ani, avec, allô? Oui. Voilà, d'accord. Donc, je vous salue. Salam alaikum, bien, bonjour. Alaikum salam, salam wa baraka. Ah, c'est que je parle à une musulmane alors. Pourquoi il me dit que tu es devenue chrétienne? Ou bien tu veux devenir. Allô, bonjour ma soeur, comment tu t'appelles? Je m'appelle Oustaz Diané depuis la Côte d'Ivoire. Oui. Tu me connais? Tu me connais? Et vous connaissez déjà. Tu t'appelles comment? Je suis Assista Manga. Tu es Djoula, non? Et je suis mélangée. D'accord. Si tu es mélangé, il n'y a pas de problème. Mélangement là, ce n'est pas un problème. Tu sais que moi, comment je parle avec quelqu'un là, si tu me dis, d'abord, tu sais que... D'accord, il n'y a pas de problème. Actuellement là, quand le frère m'a appelé là, je lui ai dit, bon, l'histoire de ma soeur là, il a fait passer ça en live. Parce que le monde entier doit savoir, un, et de deux, ton cas là, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas là. Donc là, on est en live sur TikTok actuellement. Donc, allons-y, je t'écoute. Bismillah. Ouais, non, le frère, toi tu m'as appelé d'abord, toi tu m'as dit que... Non. Pour le moment, je veux que ça soit en privé d'abord, non? Pourquoi tu t'es caché par là à l'église? Tu veux que ça soit en privé? Non. Je suis venu parler en privé, je veux savoir les choses. Oui, mais moi, mes enseignements là doivent profiter au monde. C'est pour ça que lui, il a pu me contacter pour que les gens puissent apprendre de moi et de deux, les contextes ou encore le contexte dans lequel souvent on se trouve là. Quand on donne des réponses, des enseignements, quand on donne des arguments, les arguments doivent profiter à ceux qui nous écoutent également pour dire, ah, la fille là, elle est dans la même situation que moi. Hein. Ah, c'est que Oussad lui a dit là, déjà, je suis dans la même situation, attends, elle est quittée dedans. Voilà pourquoi il fait souvent en live. Et puis surtout, on ne te voit pas. Si tu veux, il ne faut pas dire ton nom. Personne ne voit ton numéro, personne ne te voit. On entend seulement ta voix. Donc, ce n'est pas un problème. Ok. Je ne suis pas encore prête. Tu n'es pas encore prête pour faire quoi? En tout cas, ce que tu m'as dit là, faut parler avec lui. Voilà. Bah, lui m'a appelé. Moi, il a laissé tout ce que j'étais en train de faire là. Quand il a dit que c'est pour parler à une soeur, voilà, qui vraiment est dans le doute. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Elle est dans le doute. Voilà. Il dit bon, il n'y a pas de problème. Tant que ça concerne une soeur musulmane ou encore quelqu'un qui veut embrasser l'islam ou encore quelqu'un qui veut comprendre des choses dans la religion, moi, je suis disponible. Moi, c'est mon devoir de tous les jours. Voilà, je suis consacré à ça par la grâce d'Allah. Je suis venu pour ça. En tout cas, je suis là. Je me suis donné à pouvoir transmettre le message d'Allah. Toute personne qui veut comprendre des choses, moi, je profite de l'occasion pour que mon enseignement puisse profiter à d'autres personnes. Et c'est ce qui a fait que, dans le mois de Ramadan, avec la bénédiction d'Allah, 246 personnes ont embrassé l'islam. Une église a été achetée par la communauté musulmane transformée pour devenir mosquée. Alors, donc, si elle doit me cacher pour faire ça, le résultat, c'est quoi? C'est pourquoi je n'aime pas souvent les débats dans le groupe WhatsApp là. Moi, je n'aime pas ça. Au début, je faisais, mais après, il a dit non, je ne fais pas de débat sur WhatsApp. Parce que pour moi, les débats dans le groupe WhatsApp, c'est comme si on est caché dans une maison, personne ne nous écoute, on est dedans là-bas, on a fermé la porte, ça ne doit pas profiter à quelqu'un. Moi, je dis non. Ceux qui sont sur WhatsApp, ils veulent faire débat WhatsApp, on aura sorti. On va venir en public. Voilà, donc voici un peu quoi. Voilà un peu l'objectif en fait, ma soeur. Ok, je comprends. Voilà. Ok, je vais te parler. Voilà, tu dis pas ton nom, faut pas dire ton nom, faut rien dire, voilà, faut parler directement par rapport à la religion, Inch'Allah. En fait, j'ai quelques questions à poser à la religion de l'islam. Très bien. Je vais comprendre. Je suis prêt pour ça par la grâce d'Allah, avec la grâce d'Allah. Allons-y. Sur le côté spirituel et prière, pardon. D'accord. Est-ce que la prière
est-ce que la prière, c'est une obligation? Alhamdulillah. Parce que chez moi, ma devise, la prière, c'est une intimité avec ton Dieu. Est-ce que tu es obligé de prier lorsque papa dit, va prier, maman dit, va prier? Ça veut dire que tu ne pries pas parce que tu pries, parce qu'on t'a demandé de le faire. D'accord, je vais répondre à la première question. Fatigue, voilà, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa ba'd. Merci ma soeur. Ça me donne l'occasion en même temps de répondre à le Moran que moi il appelle souvent, il faut sécher avant de fumer là. Il va se reconnaître. Lui il dit, la prière n'est pas obligatoire dans l'islam selon lui. Hein. Parce qu'il répète encore, la même personne dit, l'alcool là c'est pas interdit dans le Coran. Mais c'est qu'il est quoi? Il n'est pas musulman. Quelqu'un qui dit la prière n'est pas obligatoire dans l'islam ou encore dans le Coran. Il dit également l'alcool n'est pas interdit dans le Coran ou encore dans l'islam. Mais ce n'est pas un musulman. C'est pourquoi il leur demande souvent, ils n'ont qu'à sécher avant de fumer. Il n'a qu'à aller sécher avant de fumer. Souvent quand ils fument ça mouillé là, ça les fait dire des choses. Si la prière n'est pas obligatoire selon lui là, Allah nous a créé là, c'est pour quel but? Surat 51-56. Allah nous a créé. Je n'ai créé les hommes et les génies pour qu'ils m'adorent. L'adoration. Ils vont dire oui, l'adoration maintenant là, c'est pas la prière, c'est pas ceci, c'est là. Ils vont rentrer dans les... D'abord, Papa, Avant vous m'avez pas compris. avant de te répondre, je réponds à quelqu'un d'abord avant de te répondre. Okay. La prière qui est toi, tu dis que est-ce qu'on doit aller prier parce que papa nous demande de prier? C'est le devoir de papa, c'est le devoir de maman de veiller sur sa famille. Allah dit dans le Coran, Surah 66, verset 6. Allah dit, oh, vous qui avez cru, préservez votre personne et votre famille d'un feu dont les combustibles seront les djinns et les pierres. Voilà. Et surveillez par des anges qui ne désobéissent pas à Allah. Mais si ton papa te dit d'aller prier, mais c'est le rôle de papa. C'est comme toi, tu peux... Est-ce que tu es obligé de mettre ton enfant à l'école? Oui, c'est ton devoir de le mettre à l'école. Est-ce que tu es obligé de l'enseigner? Oui, c'est ton devoir. Est-ce que tu es obligé de l'éduquer? Oui, c'est ton devoir. Donc, toi, papa, c'est ton devoir d'appeler ton enfant, tes enfants, à aller adorer ta mère, ta créature également. À partir de 8 ans, le prophète sallam dit, quand ils ont l'âge de la puberté, connaître le bien et le mal, ils doivent commencer à prier. Mais si toi, tu dis non, pourquoi papa va me dire d'aller prier? C'est comme si c'est lui. Mais non, c'est lui son devoir. Maintenant, quand toi tu pries pas là, ça le désengage. Lui, il t'a dit, il t'a amené pour aller prier. Il t'a mis toutes les conditions pour aller prier. Si toi tu pries pas, quand la personne qui ne prie pas sera jetée en enfer par Allah, mais c'est pas le papa qui va aller là-bas pour pleurer. Ou bien encore pouvoir aller le défendre. Non, non, non. Oui, parce que quand tu pries là, tu ne pries pas pour ton papa. Tu ne pries pas pour ta maman, tu pries pour toi-même. Moi, je ne prie pas pour mes parents, je prie pour moi-même. Mes enfants ne prient pas pour moi. Quand j'adore l'Éternel là, je l'adore parce que c'est une recommandation. Il m'a créé pour ça. Je n'ai été créé pour ça. Je n'ai créé les hommes et les génies rien que pour m'adorer. Surah 51-56. Allah également dit dans le Coran, il dit, la prière éloigne du turpitude et du blâmable. La prière là. Il dit, Inna allazina khafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama. C'est-à-dire les associateurs parmi les gens du livre iront tout droit en enfer. Il y a une sourate, Allah dit, il ne leur a été recommandé que d'adorer Allah. Wa aqimu salat wa yutu zakat wa zalika dinul qayyim. C'est-à-dire que il leur a été recommandé d'adorer Allah, lui vouer un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Voilà la religion des droitures. Je répète, la prière pour le musulman est une obligation. Maintenant, toi, qu'est-ce qui fait la différence entre le mécréant et le musulman? Comment on identifie deux personnes qui sont arrêtées? C'est-à-dire qu'ils sont arrêtés, matin, ils sont ensemble. Hein? Comment on fait la différence entre deux personnes? L'autre est musulman, l'autre est mécréant. Comment on fait la différence? C'est la prière là, qui fait la différence entre nous. La prière là, ça nous différencie d'abord. Ça c'est le premier point, d'abord.
Ensuite, maintenant, la croyance à une divinité, etc., etc., etc. D'abord, premier point, c'est la prière. Le prophète nous enseigne que les choses qui seront demandées aux croyants d'abord dans les premiers instants après voilà, son départ, je ne dirais pas le mot parce qu'on est voilà, sur TikTok, c'est la prière, c'est normal. Même quand la police rentre chez toi là, ou bien ils nous arrêtent dans les rues et demandent la pièce d'identité. Donc la pièce d'identité du musulman, c'est sa prière. Donc je répète pour répondre à ta question, ma soeur, la prière pour le musulman, c'est une obligation parce que Allah nous a créés pour l'adorer. Allah dit dans le Coran, sourate 20, verset 132, il dit, commande à ta famille la salat. Et il faut la faire avec assidu ou bien encore avec persévérance. Commande à ta famille la salat. Mais toi, tu vas commander à ta famille la salat. Est-ce que toi-même tu ne pries pas? Pourquoi tu commandes à ta famille de prier alors que toi-même tu ne pries pas? Donc, je répète pour la dernière fois, la prière est une obligation. Quand papa te demande d'aller prier là, c'est son devoir. De la même manière, toi, tu veilles sur tes enfants, tu prends soin d'eux là, c'est ton devoir. C'est ton devoir. Voilà, donc c'est la même chose pour les parents. C'est pas parce qu'ils te disent que pour ne pas que lui, il aille à l'enfer à ta place. Non, ça n'a rien à voir. En fait, papa, je n'ai pas été compris, c'est tout. Donc, il faut reformuler ta question alors. Si tu n'as pas été comprise. Ok. Je dis, moi, je n'ai pas dit que la prière, ce n'est pas une obligation. Je n'ai pas dit que la prière, ce n'est pas une obligation. Mais le problème, parce que moi, je ne peux pas vous plaire quelque chose. Dans la question, je ne peux pas dire. Attends, allô? Attends, ne quitte pas. Kaba, donne-moi pour la banque là. Il y a branché ça, c'est ça là-dessus. Attends, ne quitte pas. Attends, il y a pour moi ici. Vous voyez, il n'attend pas. Si il met le téléphone dans mon oreille là, quand on a trop chaud. Allô, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Moi, je t'entends pas. Attends. Tu m'entends? Oui, je vous attends. Voilà, merci beaucoup. Allons-y. En fait, j'ai dit à ma proposition, chez moi, la prière, c'est vrai, la prière, c'est une obligation de le faire. Et aussi, la prière, c'est une intimité avec ton Dieu. Donc, quand tu veux rentrer dans une intimité avec ton Dieu, le Père, ton Créateur, c'est pas l'homme qui doit te dire qu'il faut rentrer en intimité avec ton Dieu. C'est ça, moi, ce qui me fatigue vraiment. Non, je répète encore. Parce que moi, dans le Coran, là, Allah a prescrit des périodes à laquelle nous devons prier. Des périodes, pas forcément les heures, mais les périodes. Donc, quand il prescrit les 5 piliers, ou encore la prière quotidienne, que nous prions 5 fois par jour, sans oublier les... Mais quand tu dis, c'est pas quelqu'un qui doit te... C'est l'intimité avec ton Dieu, c'est vrai. Mais l'intimité avec ta divinité, là, ça ne se fait pas en désordre. Ça ne se fait pas quand tu veux, comme tu veux, où tu veux, comme c'est une intimité. Donc, je vais en intimité avec lui quand je veux, je le fais quand je suis disponible. Non, hein, l'islam, ce n'est pas un désordre, en fait. C'est l'ordre. Donc, nous devons prier à des périodes bien précises. Et puis également, même quand, par exemple, c'est une intimité, certes, mais est-ce que tu dois dire tout ce que tu veux dans cette intimité-là? Non, il y a le Coran qui doit être lu pendant la prière. On lit le Coran. Alors, mais après la prière, après l'adoration, l'intimité dont on parle encore va au-delà maintenant de la prière. C'est-à-dire que tu te confies à ton Seigneur en lui demandant des choses que tu as besoin de façon personnelle. Parce qu'il ne faut pas confondre aussi la prière et la solate. Parce que quoi? Nous adorons certes le Seigneur. Dans la solate, ce sont des rites
des prescriptions, ça dit que c'est des rites, on se procède, on se lève, etc. Mais en dehors de ça, je peux être assis moi seul, et puis je communique, bon, je m'adresse à mon Seigneur, dans toutes les langues que je veux, par exemple. Voilà, mon Seigneur, vraiment, j'ai besoin d'enfants, j'ai besoin de travail, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de santé, j'ai besoin voilà, de la paix du cœur. Voilà, tu t'adresses à lui directement. Là, tu as une intimité encore plus avec lui. Maintenant, quand il s'agit d'aller adorer le Seigneur, il est l'heure de l'adorer. La période est arrivée pour l'adorer. Tu te lèves, tu vas l'adorer. C'est pareil que je donne souvent l'exemple. L'exemple, par exemple, quand tu vas voir ton médecin là, il y a une intimité entre toi et puis les médecins, non? Oui, bien sûr. Mais lorsque le médecin te prescrit les médicaments, de les prendre à des heures précises, là, est-ce que là-bas, il y a intimité? C'est un ordre en ce moment. Le médecin te dit, oui, tu es venu me voir, non? Oui, dans l'intimité. Ok, d'accord. Quelles sont tes maladies? Qu'est-ce que tu as? J'ai la migraine, j'ai la fatigue, j'ai sens, ici, c'est là. Ok, voici la prescription qui est là. Il faut les prendre 2 fois matin. C'est-à-dire que le matin, tu prends 2 comprimés. Tu avales 2 comprimés le matin. Les 2 comprimés que tu avales le matin, ça doit se faire, par exemple, à 5h. 5h30, je prends un exemple. 5h30, 2 comprimés. À 13h30, 2 comprimés. À 4 comprimés à 13h30. Et puis, il te donne les heures. C'est le médecin qui connaît que toi. Parce que toi, tu veux la guérison. Tu vas obéir à ça. Surtout qu'il te dit, ou bien il te dit, entre 13h et 14h, il faut prendre 2 comprimés. Entre 16h et 16h30, ou bien 15h30 et 16h30, il faut prendre 4 comprimés. Bon, le soir, avant d'aller au lit, il faut prendre 2 et 3. Après, tu prends 4 avant de te coucher. Mais tu vas obéir. Mais après l'intimité que tu as eue avec le médecin, il t'a prescrit maintenant l'ordonnance. Tu t'en vas maintenant mettre l'ordonnance en exécution. C'est pareil que pour la prière. L'intimité avec Allah, mais quand on a une intimité, c'est comme par exemple, on a une audience avec le chef de l'État ou encore une personnalité, et puis l'heure de la prière arrive. Et puis l'azan retentit. Mais on laisse d'abord la réunion, on se va maintenant obéir au Seigneur parce qu'il nous appelle. Après d'avoir obéi, n'est-ce pas, à le Seigneur, on revient ici maintenant pour venir continuer ce que nous avons à faire. Parce que l'Éternel Allah nous a créés uniquement pour ça. Et c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, nous on fait des débats, certes, oui. On parle avec les personnes lucides. Voilà, on ne fait pas des débats avec les personnes qui savent, c'est pas sec là, et puis ils s'en fumer. Après, il vient s'asseoir pour dire non, il veut faire débat avec Oussa Djané, il veut faire ceci, cela. Lui, il dit l'alcool est interdit dans le Coran. C'est pas interdit, c'est interdit en même temps. Quelqu'un qui dit la prière n'est pas obligatoire dans le Coran. Quelqu'un qui dit il insulte tous les. C'est-à-dire qu'il insulte les savants musulmans, il insulte la communauté musulmane, il insulte les musulmans, il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille même. Il a dit ils n'ont pas séché. Il n'a pas séché avant de prendre. Il n'a pas séché. Il doit sécher d'abord. Voilà. Je ne parle pas de toi, hein, ma soeur. Je ne parle pas de toi, ma soeur. Je sais à qui je m'adresse. Voilà. Il doit sécher. Ça doit être sec d'abord avant de fumer. Et puis, il va venir parler de l'islam maintenant. Voilà. Moi, quand je vais parler avec des gens, je parle avec des personnes, certes, oui. Débat sur quoi? Quelqu'un qui dit, la prière, là, c'est pas obligatoire dans l'islam. Il y a lui dit quoi? Quelqu'un qui dit, on peut boire l'alcool. Lui, il boit l'alcool. Lui, il fume. Il boit l'alcool. La seule chose que je lui demande là, il n'a qu'à sécher avant de fumer. Quand c'est mouillé et puis tu fumes là, c'est comme ça que tu te parles. Tu as venu dire non, prière n'est pas obligatoire. L'alcool est autorisé. Un tel savant et ceci, cela. Et puis tu vas même dire, il a même dit, lui, il est un savant. Et en dehors de lui, tout ce que lui dit dans le Coran là, jusqu'à Yom Al-Kiyama, personne ne peut se lever. Il a fumé. C'est ça là, c'est pas. Ou bien vous ne croyez pas. Il a fumé, mais le problème c'est que c'était pas encore sec. Donc frère, souvent il faut sécher. Tu vois quand c'est sec là, et puis tu prends là, voilà, ça peut rentrer un peu, mais tu prends mouillé. Sinon quand si c'était sec là, tu n'allais pas dire que toi tu es savant, quand toi tu déposes là, Yuka Yom Al-Kiyama, il y a des gens ici là, je ne citerai pas le nom. Ils sont dans la sous-région, des pays de la sous-région là. Lui il a dit, quand lui il parle là, déposer jusqu'à Yom Al-Kiyama, ça ne se lève pas. Il y a des imams qui sont sortis, ils ont démonté ça à la minute. Donc, séchez souvent avant de fumer. Séchez souvent avant de fumer. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour faire débat. Quelqu'un qui n'a pas encore séché, et puis il va venir, voilà. Donc, tu dis l'alcool est autorisé dans le Coran. C'est que toi, tu bois l'alcool. Comment toi, tu avais défendre. C'est-à-dire que toi, ma soeur, excuse-moi, hein? Comment toi, tu avais défendre l'alcool. Même, il y a chrétiens, les chrétiens disent, non, les musulmans ne boivent pas. Je vous donne l'exemple. Je vous donne l'exemple. Il y a des personnes qui sont converties en islam avec nous, par la grâce d'Allah, et leurs soeurs ou leurs copines du quartier leur ont demandé, donc tu as prié maintenant. Écoutez, hein. Donc,
Nadège, ou bien Marcel, ou bien Jérémy. Ah, tu as commencé à prier maintenant. Oui. Ah, donc toi, tu n'as plus boire quoi? Ah, tu es devenu musulman, donc tu ne bois plus quoi? Parce que même chrétien sait que musulman ne boit pas. Pourquoi il va dire ça? Pourquoi le chrétien va dire ça? Ah, donc tu n'as plus boire maintenant. Ah, donc tu n'as plus ma époque. Ah, donc tu as prié maintenant. Chrétien, c'est ça. Donc, ma soeur, c'était une parenthèse. Je ferme la parenthèse. Alors, je vais revenir dessus. Oui, alors, ma soeur. Voilà. Parce que moi, Attends, moi, je suis quelqu'un. attends, on va aller à l'essentiel. Actuellement, tu es musulmane ou tu es chrétienne? On va rentrer maintenant dedans. Je suis enfant de Dieu. Ouais, mais même dans la Bible, là, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mais dans le Coran, Dieu n'a pas d'enfants. Donc, je veux savoir, tu es musulmane ou chrétienne? Moi, je suis musulman. Je ne me cache pas. Je suis musulman. Voilà la vérité. Voilà la vérité qui est là. Tu es Djoula, tu n'es pas musulman. Il ne faut pas confondre Djoula et musulman. Il dit, il ne faut pas dire ton nom, comme on est en live là. Tu es Djoula, tu n'es pas musulman. Tu es Djoula, tu n'es pas musulman. Parce que tout Djoula n'est pas musulman, tout musulman n'est pas Djoula. Voilà. Donc, quand tu dis que tu es enfant de Dieu là, Dieu là, il a eu son enfant là avec qui? Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Dieu a eu son enfant avec qui? Ok. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ah. Donc nous sommes les créatures de Dieu. Donc si nous sommes à l'image de Dieu, toi tu es une femme, toi tu es une femme, moi je suis un homme. Dieu, il a l'image de qui? Toi et moi là, entre nous deux là, il a l'image de qui? Personne ne peut connaître Dieu. Ah, il t'a pas dit qu'il a notre image? Oui. Donc il est garçon ou bien les femmes? Donc comme il a fait pour moi, il a fait pour créer l'homme. Non, c'est parce que... Adama et sa femme. Je n'ai pas parlé de la création. Il dit comme il a notre image là, ça à toi il ressemble ou bien ça à moi il ressemble? Toi tu es femme, moi je suis homme. Comme il a notre image là. Oui. Donc il est femme ou bien garçon. Soit il est toi, soit il est moi. S'il est moi, tout ce que moi j'ai là, c'est qu'il a ça. S'il est toi, tout ce que toi tu as, c'est qu'il a ça. Maintenant, je veux savoir, quand il a notre image, selon toi, il te ressemble ou bien il me ressemble? Tu vois? Je ne peux pas te répondre à ça. Tu ne peux pas répondre. Moi, je sais que tu ne peux pas répondre. C'est pourquoi j'ai posé la question. C'est une manière de dire, l'image dont on parle là, ma soeur, ça s'appelle une image métaphorique. Ça dit que ce n'est pas de façon physique, en fait. Je t'explique un peu. On trouve ça dans Genèse chapitre 1, verset 6. Je peux parler? Ou bien tu veux parler? C'est toi qui as l'honneur. Oui. Si tu veux parler, je te laisse parler, quoi. Ok. De continuer ou bien tu as parlé? Ok, okay. Merci beaucoup. Donc, je disais que l'image dont on parle là, ce n'est pas une image physique de l'homme. Parce que Dieu est esprit, selon la Bible, Jean 4, 24. Dieu, il est esprit. Alors, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. Alors que dans Luc 24, 36 à 37, Jésus dit, touchez-moi, un esprit n'a ni chair, un esprit n'a ni os, comme vous voyez que moi j'ai là. Donc, si un esprit n'a pas chair, il n'a pas os, il nous ressemble comment? Il n'a pas la chair, oui. Il n'a pas l'os, oui. Il est esprit, oui. Or, l'esprit n'a pas de forme. Maintenant, Dieu nous ressemble comment? C'est dans Genèse 1, 26, on dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, quand il dit notre image, l'image dont on parle, ce n'est pas d'image physique, parce que Dieu n'a pas d'image. Pourquoi il n'a pas d'image? La Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Quelque chose que tu ne peux pas voir, comment tu lui donnes une image? C'est comme je te dis, par exemple, donne-moi l'image de l'ange Gabriel. Non, on n'a jamais vu l'ange Gabriel. Nous, par exemple, on n'a jamais vu sur la forme angélique. Mais nous, on lui donne une image comment? Donne-moi l'image du vent. Le vent, là, donne-moi son image. Non, tu as donné l'image du vent comment? Tu n'as jamais vu. Tu ressens le vent. Donc, ce qu'il veut comprendre, tout consiste à la spiritualité. J'ai pas compris? Tu comprends? J'ai pas compris. Ce qu'il veut comprendre, tout résume à la spiritualité. Tout résume pas à la spiritualité. Il y a la réflexion aussi dedans. Il y a le discernement qui est là. Tout n'est pas spiritualité. Hein. Il y a la raison. La raison raisonnante là. On doit réfléchir et puis analyser. Supposons toi qui dis, Dieu a créé l'homme à son image. Est-ce que c'est la spiritualité? On doit réfléchir de quelle image on parle. Il nous ressemble comment? C'est un garçon ou bien c'est une femme? Si c'est un garçon, il est quelle couleur? Et puis quel genre de garçon? Alors, il y a grand détail, il y a petit détail, il y a gros, il y a mince. Il est quoi? Non, c'est pas comme ça. Il est blanc, il est noir.
Et quand c'est un garçon, tout ce qu'un garçon a, tout ce qu'un homme a, si lui il a ça, il fait quoi avec ça? Nous, on sait ce que nous on fait pour nous, on est là pour la procréation, mais lui, il fait quoi avec ça? C'est des questions qu'il ne faut pas aller là-bas. Ça dit que ça va descendre. Ça veut dire que vous devez chercher à savoir simplement, ma soeur, on vous a servi ça, certes, dans vos lieux de culte. Hein. Vous devez réfléchir pour dire de quelle image s'agit-il. Personne ne m'a servi ça en quoi que c'est toi. Non, je vais dire quoi? Personne ne m'a servi expliquer quoi que c'est toi. En fait, je vais dire quoi? Si moi, je suis quelqu'un là. Je suis quelqu'un là. Je n'ai pas besoin d'aller expliquer mes problèmes à quelqu'un. Même lorsque je prie mes prières correctement. Attends, tu dis tu n'as pas besoin d'aller. Attends, tu dis tu es quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller expliquer tes problèmes à quelqu'un. Quand tu es malade là, pourquoi tu vas à l'hôpital et puis t'expliques? Non, je n'ai pas parlé à faire des chrétiens ici. Je dis je fais mes prières correctement. Je vais dire, tu dis quand tu es quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller expliquer tes problèmes à quelqu'un. Voilà. Quand toi tu es malade là, quand tu es malade là, quand tu vas à l'hôpital là, tu ne lui expliques pas ce que tu as au docteur. La première guérison, c'est Dieu qui la donne. Je vais savoir quand tu vas à l'hôpital. Je vais savoir quand tu vas. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Quand tu vas à l'hôpital, est-ce que tu ne dis pas au docteur quelle maladie tu as? C'est pas ton problème, tu l'expliques? Oui. Alors, pourquoi tu dis que tu es quelqu'un, tu n'expliques pas ton problème à quelqu'un? On est venu dans la main des gens, on va retourner dans la main des gens. Tout le monde a des problèmes. Ma soeur, on est dans un problème ici. Je vais savoir, comme je reconnais que tu es chrétienne maintenant, moi je vais te poser des questions parce qu'il m'a dit que tu étais musulmane et puis tu es devenue chrétienne. Je vais savoir, le christianisme dans lequel tu es là, est-ce que ça vient de Dieu ou bien ça vient des hommes? Je ne suis pas venu si vous parlez des chrétiens, mais je suis venu pour comprendre l'islam. Bon, pose des questions sur l'islam. Alors, je suis venu pour comprendre l'islam. Pose tes questions sur l'islam. Moi, ma préoccupation, vraiment, ce qui me fatigue, c'est que Dieu est esprit. Mais pourquoi on a besoin de quelqu'un pour nous dire que d'aller t'asseoir, puis tu vas poser un esprit. Tu peux être assis pour parler en esprit. Et les sorciers qui parlent, ils sont assis, puis ils sont devant toi, mais ils sont en train de faire les lettres sur un esprit. Donc il y a les choses, moi j'arrive pas comme ça, me fatigue. Si c'est comme ça, ça va pas te fatiguer. Ça va pas te fatiguer. C'est parce que tu n'es pas tombé sur quelqu'un qui veut mieux t'expliquer. Je vais t'expliquer ça, Inch'Allah. Tu dis que Dieu est esprit. Est-ce qu'on a besoin forcément de quelqu'un? C'est ce que je suis en train de dire là. Les prophètes là, leur rôle c'est quoi? Je vais poser une simple question pour que tu me suis. Il parle dans l'islam, hein. Tu peux penser où tu veux. Les prophètes là, le rôle d'un prophète c'est quoi? C'était juste pour nous guider vers la voie de Dieu. Non, mais pourquoi ils viennent alors qu'on peut nous-mêmes se guider? Pourquoi les prophètes viennent alors? Alors qu'on peut se guider? On ne peut pas. L'homme est égoïste, l'homme ne vous connaît pas. J'ai pas compris? J'ai dit, l'homme ne reconnaît pas que c'est... Que quoi? Il est égoïste. Non, il faut laisser égoïste. Tu dis ce qui te fatigue là. On est dans ce qui te fatigue là. Hein? On est dans ce qui te fatigue là. Oui. Comme tu dis, pourquoi on a besoin de quelqu'un, par exemple pour l'adoration, on ne peut pas directement s'adresser à Dieu. Oui, bien sûr. Mais toi et Dieu là, il y a quelle relation entre toi et puis c'est par le prophète qui t'a été envoyé? Nous sommes des pécheurs, non? Oui, Dieu te dit de ne pas faire ça, tu fais le contraire, non? Il te dit de ne pas faire ça. Il te dit, quand tu refuses de se soumettre à la volonté de l'éternel Dieu là, mais tu subis les conséquences. C'est pourquoi il te demande, quel est le rôle d'un prophète? Le rôle d'un prophète, il est le porte-parole de toi, ton créateur. Est-ce que tu penses que toi, le téléphone que tu as dans ta main là-haut, celui qui t'a donné là, il t'a pas donné un manuel d'utilisation? Bien sûr qu'il t'a donné un manuel d'utilisation. Il t'a donné un manuel, c'est-à-dire que dans le téléphone de carton là, il y a un manuel d'utilisation. Voilà, quand tu appuies sur play, voilà, ça va s'allumer ici, 8 heures de temps de charge, il faut mettre branchement, voilà comment on charge. Et pourquoi il a besoin de tout ça? Parce que tu ne connais pas. Mais Dieu t'a créé là. Toi, tu peux te défendre toi seul, quoi. Non, il t'envoie des guides, il t'envoie des représentants de lui-même, il t'envoie des envoyés pour te parler de ce que lui, Dieu, il veut. Parce que toi, tu ne peux pas communiquer directement avec lui. Tu ne peux pas l'entendre, tu ne peux pas parler à lui, tu ne peux pas le voir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des représentants pour te parler de sa part. C'est ça le rôle des prophètes. Quand toi, tu ne connais pas quelque chose, là, tu t'adresses à le papa, ou à la maman, ou à ton maître, ou à ton professeur, ou à ton grand frère. Mais dans la spiritualité, ou encore, comme tu parles de spiritualité, dans la révélation, bien sûr, quand tu veux t'adresser à l'éternel Dieu, il n'a pas besoin que tu lui parles comme ça. Lui t'entend, mais il ne va pas te parler directement. Il te parle à travers. On dit l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ça, c'est dans la Bible, ça. Donc, Amos 3, 16, non, je crois.
Donc, tu comprends un peu. Donc, pour te dire quoi, dans l'islam, comme dans la Bible, comme dans toutes les religions, en tout cas les religions qui viennent de l'Éternel, en tout cas qui sont reconnues, c'est qu'est-ce qui se passe? L'Éternel, Allah, il envoie les prophètes pour nous parler de sa part. Quand tu veux connaître quelque chose là, comment tu as fait pour prier? Comment tu as fait pour prier pour adorer ton Seigneur? Est-ce que tu t'es inventé toi-même une manière de l'adorer? Non, on ne s'invente pas une manière d'adorer son Seigneur. C'est le Seigneur qui doit nous dire comment nous devons l'adorer. Et pour nous dire ça, il dit ça aux prophètes. C'est le prophète qui transmet maintenant à leur peuple. Mais comme les prophètes ne sont pas là, ils ont laissé des traces, des documents ou encore des enseignements qui nous régissent. Les enseignements là nous suivent ou encore nous sommes connectés à ces enseignements jusqu'à la fin du monde. C'est ça qui est le Coran. C'est ça qui est les hadiths par rapport aux prophètes. Les prophètes ont parlé dans les hadiths. C'est la même chose. Toi, quand tu as besoin, tu es malade là. Quand tu as une maladie, par exemple, je ne te souhaite pas cela. Quand tu as une maladie, tu vas à l'hôpital, non? Ouais, pourquoi tu ne te traites pas toi-même pour te guérir toi-même, pour prendre tous les médicaments toi-même? Puisque tu n'as pas fait l'école de ça, tu ne connais pas. Tu vas aller chez un spécialiste. Si on doit opérer quelqu'un, on va aller chez lui qui est spécialiste de ça. Si on doit arracher la dent de quelqu'un, pourquoi tu ne t'arraches pas toi-même la dent toi-même? Tu ne fais pas tout toi seul. Tu ne fabriques pas, je ne sais pas, les savons que tu vas prendre pour te laver, tout ce que tu as fait. Pourquoi faut fabriquer ça toi-même? Non. Tu as besoin des gens forcément. Donc les prophètes là, c'est leur rôle ça. Pour nous guider vers l'éternel, ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut de nous. Voilà pourquoi Allah a dit, dans le Coran, on parle de l'islam, comme tu as dit, tes questions sur l'islam. Allah dit au prophète sallam, nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Annonciateur de quoi? D'une bonne nouvelle, du paradis. Avertisseur de quoi? D'un châtiment qui est l'enfer. Donc il va te dire tout ce que tu feras là, tu iras en enfer. Voilà les traces. C'est que si tu fais ça, Dieu va t'aimer, il va t'introduire dans son paradis. Surah 3, verset 31, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi dans quoi? Suivez-moi dans tout ce que je vais vous ordonner et interdit de la part d'Allah. Et en ce moment, Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Je répète, Surah 3, 31, le prophète sallam dit, Allah lui dit de dire, Allah lui dit. Tu sais, il y a le dit devant, Qul, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dis-leur. Si vous aimez Allah, comme vous le dites là, vous aimez Allah, oui, donc c'est moi, vous devez suivre. Le prophète a dit, suivez-moi. En ce moment-là, Allah vous aimera et puis vous pardonnera vos péchés. Mais le suivre dans quoi? C'est ce que je vais développer. Suivez-moi dans ce que je vais vous ordonner et interdit de la part d'Allah. Et à ce moment, Allah vous aimera. Mais si vous désobéissez à ce que je vous dis et ce que je vous ai interdit, non seulement Allah ne vous aimera pas, mais vous va vous jeter dans l'enfer. Qui nous dit ça? C'est le prophète. Pourquoi Allah ne descend pas lui-même pour nous parler? Pourquoi quand le président de la République veut venir, par exemple, faire une cérémonie à Abidjan ou je ne sais pas, quelque part, il ne vient pas lui-même pour annoncer? Pourquoi il envoie des émissaires? Pourquoi il envoie des ministres? Pourquoi il envoie les députés? Pourquoi il envoie les représentants? Pourquoi il envoie les maires? Pourquoi il envoie les directeurs généraux? Pourquoi il envoie les... Pourquoi? C'est parce que c'est leur rôle. Donc le président lui-même va se lever de son palais pour venir à Yopougon, venir dire, bon, je vais faire un meeting ici, tel jour. Bon, prenez pelle. Moi, mais je vous donne les ordres de ça. Pourquoi? Non, il a mis les ministres là, c'est pourquoi. Leur rôle, c'est ça. Les députés là, c'est pourquoi. Les sous-préfets, c'est pourquoi. Les préfets, c'est pourquoi. C'est leur rôle, ça. C'est la même chose comme les prophètes. Dieu a la capacité de faire beaucoup de choses. Mais il ne fait pas tout. Si, il a la capacité de faire tout. Dieu peut tout faire sans limite. Oui. Est-ce que Dieu peut coucher avec une femme? Non, on ne peut pas coucher avec une femme. Non, c'est qu'il ne peut pas tout faire. Tu as d'abord dit qu'il a la capacité de tout faire. Oui. Donc il peut coucher avec une femme. Il a la capacité de tout faire. Donc il peut coucher avec une femme. Faut dire amen. Dieu peut devenir Satan. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Tout est capable dans la main de Dieu. Je vais savoir maintenant s'il veut coucher avec une femme. Il faut dire oui. Il faut dire le mot là. Il faut dire dans ta bouche. Oui, Dieu peut coucher avec une femme. Il faut dire, yawa. Comme tu es une femme là, il faut dire, yawa. C'est ta conscience qui te dit non. C'est ta raison raisonnable qui est en train de te bloquer pour dire non. Hein. Même quand on dit il peut tout faire là, c'est pas à exagérer. C'est ta conscience qui est en train de te parler actuellement. Ta conscience cause avec toi actuellement. Alors que moi je suis là, je vous entends. Ta conscience te dit Même si on dit il peut tout faire, il ne faut pas exagérer aussi. On n'a pas dit il ne peut pas tout faire, mais il ne fait pas tout. Il ne fait pas tout. Dieu ne fait pas tout. Il ne fait pas tout. Il est certes capable, mais il ne le fait pas. Je vais te poser une question. Laissons Dieu. Dieu ne peut pas faire ce que l'homme fait. J'ai bien. Laissons Dieu. Tu comprends? Attends, tu es au Maroc, non? J'ai bien. Bon, Allah ne peut pas faire
ce que Il l'homme vient ça, peut il vient, faire. il vient, il vient. Il te posé une question, tu as dit non. Il te posé une question, toi-même tu as dit non. Je vais savoir quelque chose. Vas-y. Le président de la République de Côte d'Ivoire, il peut se lever lui seul pour aller se promener au marché d'Adjamé, lui seul. On va se proposer au marché d'Adjamé. Le président a quoi avoir, c'est qui ma compréhension. C'est ma question, tu vois. C'est ta réponse là qu'il a donnée pour Allah tout de suite. Est-ce que le président de la République de Côte d'Ivoire peut-il se lever lui seul, prendre un taxi pour aller se promener au grand marché d'Adjamé à plein jour là? Est-ce qu'il peut le faire? Qui a la capacité de faire? C'est pas un si, il ne faut pas en conditionner. C'est un oui ou bien c'est un non. Est-ce que Ado, président Ado peut faire ça? Je t'ai dit que tu as dit non. Moi, je t'ai dit que tu as déposé non. Donc, c'est une manière de dire quoi? Ma soeur, tu sais pourquoi il ne peut pas le faire? Tu sais, Ado peut se déplacer. Et ouais, il peut Mais se déplacer. Voilà, il peut se déplacer sans même des gardes. Pour aller où? Pour aller où? N'importe où s'il veut. À Djamé, non. J'ai dit à Djamé, grand marché. Aujourd'hui là, à bon, midi là. À Djamé. Au grand marché. C'est ce qu'il veut. Oui. Lui seul. Hein? C'est pas les hommes qui sont là-bas. Mais oui. Viens, lui seul. Soyez honnête. Même si on dit là, soyez honnête. Allô? Oui, allô? Oui? Bonjour, Sal. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? En fait, je vous appelle depuis la France américaine. Comment tu t'appelles? Je suis en direct, hein. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Touvoli, Bataza Touvoli. Tu es chrétien? Pardon? Je demande si tu es chrétien. Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, je voulais un peu vous poser une question, mais je voulais savoir si je suis en direct. Parce que comme c'est la même téléphone que j'utilise, je ne vois pas en temps réel. Direct n'a rien à... Si tu veux poser question là, tu n'as pas besoin de direct. On peut poser question à tout moment. Est-ce que toi, tu as besoin de direct? Oh, mais tu veux qu'on a qu'à te connaître quoi? Question à quoi? Question à quoi avoir un direct? Question à quoi avoir un direct? J'ai dit, je voulais me rassurer que je suis en direct. C'est ce que j'ai dit. Si tu es en direct ou tu n'es pas en direct, là, c'est à quoi avoir ta question? Ok, je pose ma question alors. Comme tu es chrétien, là, je te préviens, hein, chez moi ici, là, écoute-moi. Alors oui, vas-y. Hein? Quand tu poses question, je te pose question. Ici, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Il n'y a même pas de souci. Allons-y, je t'écoute. Voilà. Je t'écoute. Ok. Ma première question, je voulais que tu me démontres, sans te référer au Saint-Coran, que Dieu existe. D'accord. Ce que je vais dire là, si tu veux contester aussi, il ne faut pas te référer au Coran, tu as contesté contre ma parole. Ni la Bible. Non. Moi, je ne connais pas les versets de la Bible. Il n'y a pas besoin, je vais te démontrer ça. Ta propre personne là, ça prouve que Dieu existe. Ta propre personne, ça prouve que Dieu existe. C'est-à-dire, ouais, mais explique-moi, tu ne vas pas me dire que ma propre personne prouve que Dieu existe. Mais c'est toi qui es tombé du ciel. Mais non. Alors, tu es quitté où? Tu es quitté où? Tu es quitté où? Du ventre d'une femme. Qui t'a mis là-bas? Qui t'a mis là-bas? Mais là, donc, on va aller après, tu vas me demander où est papa et maman. Non. Tu dis, il ne faut pas y être touché au courant. Il faut me répondre directement. Qui t'a mis là-bas? Dans le ventre là, qui t'a mis là-bas? Ça, je ne sais pas. Ah, donc c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Je t'ai démontré que Dieu existe, c'est lui qui t'a mis là-bas. Ok. Prochaine question. Ok. Prochaine question. Moi maintenant ma question. Voilà. Oui, vas-y. Toi, il faut me démontrer, il ne faut pas toucher la Bible ni le Coran que Dieu existe. Non, hein. Ah non, excuse-moi, je n'ai pas bien saisi. Je dis toi, à ton tour de me démontrer que Dieu existe, quoi. Il ne faut pas toucher le Coran ni la Bible. Ok. Moi, j'ai dit Dieu n'existe pas. Ah, d'accord. Voilà. Bon, c'est bon. Maintenant, ça m'amène à poser une question. Il faut me donner le nom de quelque chose qui n'existe pas. Le nom de quelque chose qui n'existe pas. Parce que quand tu as dit Dieu, et puis tu dis il n'existe pas. Parce que tu as déjà dit son nom.
Tu as dit Oui. Dieu, Oui. et puis il n'existe pas. Faut pas dire Dieu, hein. Faut donner le Oui. nom d'une chose qui n'existe Oui. pas. Faut donner le nom de quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as dit, tout à l'heure, je t'ai posé la question de me démontrer que Dieu existe. Et tu m'as dit qui m'a créé, qui m'a mis dans le ventre de ma maman et tout, n'est-ce pas? Et moi, je t'ai dit que ce n'est pas Dieu. J'ai dit. Maintenant, tu ne m'as pas prouvé autrement. Alors, C'est pas grave. laisse-moi. Non, laisse le non, on a déjà passé pour moi là. Tu n'es pas obligé de croire. Tu as dit que tu ne peux pas répondre. Donc, comme tu ne peux pas répondre, moi, je t'ai dit simplement que c'est Dieu. Donc, tu n'es pas obligé de croire. Mais comme tu ne peux pas répondre, maintenant, réponds à ma question. Tu as dit Dieu n'existe pas. Tu ne peux pas dire Dieu Oui. et puis dire il n'existe Oui. pas alors que son nom est là. Donc, donne-moi le nom de quelque chose qui n'existe pas. C'est ma question qui est là. Donne-moi le nom d'une chose qui n'existe pas. Oui. Mais le nom que je lui donne là. Allô? Donne-moi le nom d'une chose qui n'existe pas. Comme tu dis Dieu n'existe pas, donne-moi le nom d'une chose qui n'existe pas. Mais comment il peut te donner le nom d'une chose qui n'existe pas alors que cette chose-là n'existe pas? Mais pourquoi tu dis Dieu alors? Pourquoi tu as dit Dieu? Le mot est là. Pourquoi tu dis Dieu? Et puis tu dis il n'existe pas. Ah non, mais c'est toi qui as parlé de Dieu, c'est toi qui dis que Dieu existe. J'ai dit, il faut me démontrer que Dieu existe. Moi, Et il tu a m'as dit que pour Dieu moi. existe. Non. Donc ça prouve. Voilà, moi, il a dit pour moi. Toi, tu dis Dieu Oui. n'existe Oui. pas. Oui. Mais pourquoi tu dis Dieu? Et puis tu dis il n'existe pas. Faut pas dire son nom. Tant qu'il y a son nom là, c'est qu'il existe. Faut pas dire son nom. Tant que tu diras mais non. son nom, Ah. avant de dire maintenant que c'est comme il dit, Oui. le vent Oui. n'existe pas. Pourquoi il dit le vent? Oui. C'est comme il dit le ciel Ah, n'existe pas. Pourquoi il dit le ciel? C'est comme il dit Oui. les anges n'existent pas. Pourquoi il donne Oui. leur nom? Et puis il dit ils n'existent pas. Donc, Oui. donne-moi le nom de quelque chose qui n'existe pas. Si tu me donnes le nom d'une chose qui n'existe pas, là, il y a croire que Dieu n'existe pas. Mais tant que tu vas dire Dieu, et puis tu as dit il n'existe pas, tu as tiré à terre. Donne-moi le nom de quelque chose qui n'existe pas. Mais comment je peux te donner le nom Ça, de c'est- quelque chose ça- qui en fait, c'est n'existe genre pas? des choses là. C'est au laboratoire, c'est Dis- crispé. non. Tu Mais comprends, comment je non? peux te Ça donner le nom sort de quelque chose qui lorsque n'existe l'argument se présente, quoi. Donne-moi le nom d'une chose qui n'existe pas. Mais c'est ce que je t'ai dit, mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Mais comment on peut donner le nom de quelque chose qui n'existe pas? Alors, donc, dans ce cas, Dieu existe. Puisque tu as dit son nom, Dieu existe. Ah non, mais c'est toi qui as dit que Dieu existe. Mais toi, tu dis n'existe pas, non? C'est toi qui comprends, c'est toi qui dis que Dieu existe. Moi, je t'explique Et maintenant. comme moi, je n'arrive pas à lui donner le nom. Et comme moi, je n'arrive pas à lui donner un nom. Donc, toi, tu as tapé alors, pour moi, poteau. il n'existe Donc, toi, tu as tapé poteau. Tu peux pas. Tu peux pas donner le nom de quelque chose qui Mais pourquoi? n'existe pas. Comment t'as dit? Mais je... Bon, attends, Vas-y. il y a des une question. Est-ce que. Non, il est bien. Voilà, il est bien, il est bien. Est-ce que le ciel existe? Oui. Est-ce que le ciel existe, c'est ça? Oui, c'est la question. Allô? Est-ce que le ciel existe? Qu'est-ce que toi, tu as préparé le ciel? Moi, c'est pas mon problème. Qu'est-ce que toi, tu entends par le ciel? Ah non, mais qu'est-ce que toi, tu as préparé le ciel? Qu'est-ce que toi, tu entends par le ciel? Qu'est-ce que tu entends par le ciel? Ah, mais toi aussi, mais toi aussi, mais si tu me demandes, moi, j'ai dit, mais c'est le toi qui appelle le ciel, là. C'est quoi, au juste? Mais qu'est-ce que toi, tu entends par la fin? Quand en français, tu es allé à l'école, tu es parti à l'école, tu es parti à l'école. Quand on dit le ciel, là, tu sais ce que ça veut dire? Le ciel, toi, tu entends quoi par le ciel? Tu entends quoi par le ciel? Mais toi-même, tu dis le nom de quelque chose, là. Mais toi-même, tu n'arrives pas à... Il retourne encore. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Il veut fuir, non. Faut me prouver que la terre existe. Moi, je vais fuir. Non, faut me prouver Pardon? que... Prouve-moi que la terre existe, la terre. Tu n'as pas me dit c'est la terre, c'est quoi encore, hein? Faut me prouver que la terre existe. Si j'appelle la terre, c'est-à-dire que sur lequel je suis là, c'est ce que j'appelle la terre. Parce que c'est matériel, je touche à ça. Maintenant, faut me prouver que ça existe. Mais c'est ce que je suis en train de dire, mais puisque c'est matériel, je touche à ça. Je suis arrêté dessus. Donc ça existe. Très bien, ça fait un. Est-ce que l'oxygène existe? Oui. L'oxygène là. Oui. Est-ce que c'est matériel? Non? Est-ce que ça existe? Non. L'oxygène n'existe pas. Ah non. Tu m'as demandé est-ce que c'est matériel. Non, Tu m'as non, demandé je est-ce t'ai que pas c'est dit. J'ai dit, matériel. est-ce que l'oxygène existe? L'oxygène. Si c'est ce que nous respirons là,
Quand on a donné le nom là, oui, c'était juste. Mais est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est matériel? T'as demandé que c'est quand c'est matériel que toi tu vois, tu peux toucher. Toi tu touches la terre, non? Faut toucher oxygène, on voit. Non. Allô? Mais le matériel, en fait, l'oxygène dont tu parles là, ça peut te recueillir, non? Tu as recueilli l'oxygène comment? Ah, mais toi aussi. Maintenant, tu dis la terre, c'est matériel. Alors que tes yeux voient le ciel, hein, tu as fui là-bas. J'ai dit la terre là. Bon, maintenant, revenons. C'est pas grave. La terre là. Non, je viens. Et puis mes yeux voient quoi? Non, c'est pas grave. Oui. Non, c'est pas grave. Est-ce que... Allons, hein. Ça va. J'ai mis la suite pour toi, allons-y. Il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant, je veux savoir. Le téléphone qui est dans ta main là, qui est le fabricant ou bien qui est le créateur? Le téléphone qui est dans ta main. Mais toi aussi. Mais comment tu peux me poser ce genre de questions? Le téléphone, qui a fabriqué le téléphone? Je veux savoir qui c'est. Il fait quoi? Je veux savoir c'est qui, quoi, si tu le connais. Mais je ne le connais pas. Aïe. Donc moi, il te dit que le téléphone là, c'est venu dans ta main par hasard. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui a fabriqué. C'est venu dans ta main par hasard. Non, tu as vu? Mais c'est quelqu'un qui a fabriqué et puis je suis allé acheter. Est-ce que toi tu le connais? Est-ce que toi tu connais qui a fabriqué? Est-ce que toi tu connais qui a fabriqué? Non. Alors, donc moi, il te dit que c'est du pur hasard. Il te dit qu'il n'y a personne qui a fabriqué le téléphone là. C'est du pur hasard. C'est moi, il te dit ça. Puisque toi, tu ne peux pas me démontrer que tu connais la personne. Est-ce que tu le connais? Tu connais la personne? Ok. Si tu penses que le téléphone a été créé par le pur hasard, ok, ça c'est ton droit. Non, il faut me démontrer que c'est faux. Il faut me dire que c'est faux. En me donnant le nom de celui qui a fabriqué et que tu le connais. Mais je ne connais pas le nom de celui qui a fabriqué. Mais pourquoi tu peux croire? Maintenant, comment tu peux croire alors que tu connais pas le nom de celui qui a fabriqué? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas venu du pur hasard? Du pur hasard, c'est-à-dire. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a personne à la base. Il n'y a personne à la base de cette création du téléphone qui est dans ta main, quoi. Il n'y a personne à la base. Ok, si tu veux partir sur cette base-là, moi je ne connais pas la personne qui a créé le téléphone, mais par contre, le téléphone qui est matériel là est dans ma main. J'arrive, non, je viens. J'ai dit, le téléphone est matériel, ça est dans ta main, je suis d'accord. Le téléphone fonctionne dans ta main, je suis d'accord. Mais j'ai dit, est-ce que tu as la preuve que c'est quelqu'un qui a fabriqué? Quelle preuve tu as que c'est quelqu'un qui a fabriqué pour que ça se retrouve dans ta main? Quelle preuve tu as? Ça, je ne sais pas. Je vais maintenant te ramener. La preuve que c'est quelqu'un. Allô? Tu m'as posé une question. Non, quand tu dis tu ne sais pas déjà, là, c'est ma réponse, c'est fini. Moi, j'avance. Toi, tu dis tu ne sais pas, non? Tu dis tu sais pas. Oui, je ne sais pas qui a créé le téléphone. Je ne sais pas qui a créé le téléphone. Oui, non, tu ne sais pas qui a créé. Mais j'ai dit, est-ce que tu peux prouver qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué? Je n'ai pas de le connaître d'abord. Est-ce que tu peux me prouver que c'est quelqu'un qui a fabriqué? Est-ce que tu peux me prouver? Allô? Mais comment tu veux que je te prouve? Allô? Mais comment tu veux que je te prouve ça, en fait? Puisque c'est dans ta main. Le départ de la création du téléphone. Attends, tu es en train de parler du départ de la création du téléphone. Comment le monsieur a conçu le téléphone? Ou bien quelqu'un tu veux? Je repose la question. Tu as dit que Dieu n'existe pas. Oui. Le téléphone qui est dans ta main là aussi, là, celui qui a fabriqué, il n'existe pas aussi. C'est ce que je vais t'amener à comprendre. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui, tu peux penser comme... Non, c'est pas une pensée. Tu ne peux pas prouver. C'est pas une pensée. Tu ne peux pas me prouver le contraire de ce que j'ai dit. C'est pas une pensée. Hein. Tu ne peux pas prouver le contraire de ce que j'ai dit dans le sens où... Ça, je suis d'accord avec toi. Hein? Ça, je suis d'accord avec toi. Ah, maintenant, moi, je vais te prouver. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, je vais te prouver. Moi, je vais te prouver maintenant que ce que tu dis là, parce que tu n'as pas de réponse. Pourquoi? Regarde par exemple. C'est comme tu dis. Oui, vas-y. C'est comme tu dis, nous les hommes là. Oui. C'est le fruit du hasard qu'on est sur la terre ici. Il n'y a pas une divinité qui nous a créés. Oui. Il n'y a pas un être suprême qui nous a créés. Oui. Le ciel là, c'est venu par le pur hasard. Il n'y a pas un être suprême qui a créé. La terre là, c'est le pur hasard. Oui. Donc si c'est ça dans ta conception là, téléphone qui est dans ta main là, c'est le pur hasard. Il n'y a pas quelqu'un derrière. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui a fabriqué le téléphone. Mais D'accord. voilà, tu es en train de contester. Tu es en train de contester pour dire non, il y a quelqu'un qui a fabriqué, même si je ne le connais pas. Mais c'est la même chose. Il y a un Dieu qui a créé le ciel là. Il y a une entité qui a créé le ciel, la terre. Même si toi, tu ne le connais pas. C'est la même chose là. Ok. Est-ce que tu sais au moins... Allô?
que tu sais au moins qu'il y a des millions de personnes dans ce monde qui ne croient pas en l'existence de Dieu et qui vivent et qui sont riches, qui sont pauvres, qui vivent comme nous. Ça, c'est, il y en a, Allah a dit ça même dans notre livre saint. Il dit, il t'explique maintenant, tu n'es pas obligé de croire. Non, il faut laisser le Coran. Il faut laisser le Coran et la Bible. Bon, d'accord. Il y a des gens qui vivent, non? Oui, c'est vrai, ils sont riches. Oui. Mais qu'est-ce qui prouve que... Ils ne croient pas en Dieu, ils sont riches, ils sont pauvres. C'est pas la croyance en Dieu qui te fait riche. Voilà ton problème. Est-ce que c'est la croyance en Dieu qui fait l'homme de riche? Ou bien c'est un musulman qui te rend riche? Ou bien c'est un chrétien qui te rend riche? Il ne faut pas déplacer le problème. Tu as dit non. Il ne faut pas déplacer le problème. Tu as bien dit tout à l'heure qu'il y a une force, n'est-ce pas, qui est là, qui a créé le ciel, la terre et tout. Et de dire qu'il y a des personnes, il y a des millions de personnes dans ce monde qui ne croient pas en tout ça. Et qui sont comme nous aussi, qui sont pauvres, qui sont riches, qui tombent malades, qui deviennent fous, et qui sont comme nous jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais moi, je n'ai pas contesté ça. Mais comment... Attends, qui guérit l'homme? Okay. Je vais savoir qui guérit. Attends, je vais savoir. Je vais te poser une question. Moi aussi, je vais poser une question. Attends, je vais poser une question. Vas-y. Entre le docteur ou encore le médecin et le médicament, qui guérit? Oui. Entre le docteur et le médicament qui guérit. Mais c'est le docteur qui me prescrit les médicaments. J'ai dit entre le docteur et le médicament qui guérit. C'est tout, je veux savoir. C'est le médicament que le docteur me prescrit. Donc, entre le docteur et le médicament qui guérit. Mais pourquoi tu veux la réponse que... Hey, je sais. Regarde, ce qu'il a déposé là, c'est lourd, tu ne peux pas prendre. Non, je sais, il faut me répondre simplement. Entre le médicament et le docteur qui guérit, c'est tout. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est le médicament qui me guérit. Très bien. Bon, moi, je te dis qu'il y a des gens qui ont avalé le médicament toute leur vie, ils ne sont jamais guéris. Oui. Ok. Mais il y a des gens là. Okay. Écoute-moi. Je vais te répondre. Attends, j'ai fini. Vas-y. Il y a des gens qui ont avalé des centaines de plaques de médicaments. Ils sont encore à l'hôpital, ils ne sont jamais guéris. Pourquoi tu dis c'est un médicament qui guérit? Pourquoi tu dis c'est un médicament qui guérit? Voilà. Maintenant, je te réponds. Réponds. Il y a des médecins qui, en fait c'est parce que peut-être le médecin n'a pas prescrit le meilleur médicament. Il a donné le meilleur. Il a donné premier degré, même premier choix. Non. C'est parce que si le monsieur n'est pas guéri, allô? Oui. Si le monsieur n'est pas guéri, c'est parce que le médecin ne lui a pas prescrit le médicament. Non. Je t'explique. C'est parce que le guérisseur ne lui a pas donné le médicament. Je t'explique. Les mêmes malades là, il peut y avoir plusieurs malades dans les mêmes hôpitaux là. Ils ont la même maladie. Les mêmes médicaments ont guéri 3 personnes sur 5. Les 2 autres là, le même médicament ne les a pas guéris. Maintenant, ça a guéri les 3 autres là. Pourquoi tu dis que le médicament ne l'a pas guéri? Oui. Même maladie. Ah non, hein? Même maladie là. Même maladie là. Oui, j'arrive. Je vais te répondre simplement. C'est pas parce que tu as mal à la tête et que moi j'ai mal à la tête et que si on nous donne, nous deux ensemble, soit aspirine ou bien doliprane, rien ne prouve que nous deux, on sera guéris en même temps. Mais parce que c'est le même médicament. Des moments de tête. Non, c'est le même médicament, c'est la même maladie, c'est le même médicament, c'est la même maladie. Aïe, pourquoi tu veux? Pourquoi? C'est le même médicament, c'est la même maladie. Est-ce qu'il peut répondre? C'est ce qu'il a dit, c'est le même médicament, c'est la même maladie là. On a avalé tous, on a pris de la même... Et puis c'est le même médecin qui nous soigne. Hein. C'est le même médecin qui nous soigne. Il a dit 2 matins, 2 minutes. Voilà. Voilà. Coronavirus est arrivé, non? C'est pas même même médicament, même vaccination, on donne à tout le monde. Pourquoi il y en a qui sont morts, il y en a qui sont guéris, il y en a qui ont vécu? Pourquoi? Mais justement, donc si on passe sur ces bases, est-ce que tu sais, il y a d'autres qui n'ont pas pris le médicament, non? Non, il y en a qui ont pris. Ils ont pris. Je connais beaucoup qui ont suivi les prescriptions. Ils ont fait les 2 doses. Ils ont fait les 3 doses. Mais ils ont douf. Ils ont déjà. On les connaît. Il y en a qui sont vivants encore. Il y en a même là, regarde. Il y en a, ils n'ont même pas fait vaccin. Ils sont encore vivants. Oui, mais il y a d'autres qui ont eu ça et puis n'ont pas pris le médicament. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que... Maintenant, je vais savoir. Donc, tu étais d'accord avec moi. Voilà. Allô, calme-toi. Voilà. La manière dont tu étais d'accord avec moi sur le fait qu'il y a des gens qui croient en Dieu, il y a qui ne croient pas en Dieu. Je ne parle pas de Dieu. On ne parle pas de Dieu. Non, je ne parle pas de Dieu. Je dis, entre le médicament et le docteur qui guérit. Allons doucement.
allons doucement. Allons doucement. Tout à l'heure, tu étais d'accord avec moi. Et sur ces plans-là, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Allons avec ça. Tout à l'heure, tu étais d'accord avec moi qu'il y a des gens sur la terre là qui ne croient pas en Dieu et qui vivent normalement, qui sont pauvres, qui sont riches. Ça, tu étais d'accord avec moi tout à l'heure. Maintenant, attends, maintenant, je vais savoir. D'accord. Il y a des gens qui sont riches, qui sont pauvres sur la terre. Qu'est-ce qui a fait ça? Tu as vu ça? Il y a des gens qui sont pauvres sur la terre, il y a des gens qui sont riches sur la terre. Mais comment tu veux que t'expliques pourquoi il y a des gens qui sont riches? Mais c'est ton exemple qui est pris, non? Pourquoi il y a des gens qui sont riches et puis il y en a aussi qui sont pauvres? Pourquoi? Je veux savoir. Je ne sais pas, mais pourquoi tu veux t'expliquer ça? Tu ne sais pas. Je vais encore plus loin. Oui. Je vais encore plus loin. Quand quelqu'un est malade... Explique-moi. Toi, explique-moi. Non. Toi, explique-moi. Non, je ne vais pas t'expliquer. Je veux que ça a sorti de toi-même ta bouche. Non, c'est pas vrai, tu n'as pas d'expliquer. Il faut laisser ça là. Bon, attends, il vient ça. Attends, il vient. Je dis, tu as parlé de Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. J'arrive. Ils sont pauvres. J'arrive. Il y a un artiste. J'ai installé mon truc pour toi. Oui, allons-y. Il y a un artiste américain là. Hein? Et quand il artiste américain encore. Je viens ça. En fait, c'est des exemples. Il te prend pour t'amener à comprendre quelque chose. D'accord, vas-y. Ils ont tiré 9 balles. 9 balles à lui seul. Et puis il n'est pas mort. Oui. À ton avis, maintenant, il y a des gens, ils lui ont tiré une seule balle. Lui, il a déjà en même temps. C'est quoi qui fait ça? Oui. Toi, vraiment, mais toi, tu es formidable quand même. Merci pour le compliment. Merci pour le compliment. Calme-toi. Allô, calme-toi. Les gens qui lui ont tiré les balles où? Vers où? Ils ont tous tiré. Attends, je t'explique. Ils ont tiré tous dans leur poitrine. Tous les deux là. Chacun a une balle dans sa poitrine. L'autre a eu une seule balle dans sa poitrine. L'autre a eu 9 dans sa poitrine. 9 là, il n'est pas mort. Un là, il est mort. Qu'est-ce qui a fait ça? Voilà. Est-ce que les 9 balles là se sont entrées où? Tout est rentré dans la même route là. Par la poitrine. Par la poitrine. Vers son cœur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vers son cœur, ouais. Non, c'est pas vrai. On peut pas te tuer 9 balles dans le cœur et puis tu dois vivre. Ça n'existe pas. Ça a existé. Il s'appelle 50 Cent. Ça n'a pas existé. Faut pas... Il s'appelle 50 Cent. Allô, Oustaz. Bah attends, il y a un ramolli. Attends, il vient. Attends, il vient. Attends, il y a des gens. Bon, c'est pas grave. Attends, il vient. Tu n'es pas obligé. C'est pas grave, tu n'es pas obligé de croire. Il y a des gens, ils ont giflé. Et puis il est mort en même temps. Il y a des gens, ils ont tiré balle, il n'est pas mort. Tu dis quoi? Il y a des gens là, ils ont giflé en même temps, il a douffé en même temps. Oui. Et puis il y a des gens, ils ont tiré balle, lui il est vivant encore. Il y en a, ils ont tiré balle, mais lui il est vivant encore. Qu'est-ce qu'il fait ça? Mais parce que je te dis là, maintenant la balle a été tirée dans son cœur directement. Non, il a dit gifler. Non, ils lui ont donné. Il ne veut pas écouter. En fait, il veut comprendre, mais il ne veut pas comprendre. Allô? Oustaz. J'ai dit. Non, je comprends. Non, il n'y a pas d'une paire de gifles. Une paire de gifles. Il ne veut pas comprendre. C'est dans balle Yessu. C'est dans balle Yessu. Il a dit. Calme-toi un peu. Mais je pose une question, tu n'as même pas écouté la question et puis tu dis calme-toi. Tu n'as pas écouté la question. Vas-y. Ils ont giflé le gars, ils l'ont giflé. Tu entends? Oui. Il t'entend, hein? Lui, ils l'ont giflé là, lui, il a déjà. L'autre, ils l'ont tiré 9 balles, lui, il n'a pas déjà. Qu'est-ce qui a fait ça? Ok. Maintenant, je suis en train de te dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui existe au moins au monde ici. Sur lequel on va tirer 9 balles vers le cœur qui va exister. Ça n'existe pas au monde. Attends, allô? Non, ça n'existe pas. Écoute-moi, allô. Oustaz, écoute-moi. Allô. Oustaz. Mais attends, s'il n'y a pas parler un peu aussi. Faut parler. Anja Madéou, salam alaikum. Voilà. Ouais, faut parler. Oustaz, on te suit beaucoup, hein. Donc, ça y est, il y a un truc que tu veux dire là. Il faut dire. Bon, attends, je vais te donner un exemple clair. Quelqu'un vient de mettre en commentaire là, ça m'a rappelé. Attends, non, moi, il doit aller prier. On va aller vite.
Il y a eu crash d'avion avant-hier ou bien quand là, je ne sais pas dans quel pays là, il y a eu près de 300 et quelques personnes. Il est bien. Donc, affaire de balle est finie. Comme tu ne veux pas comprendre là, voilà pourquoi je m'en vais, j'avance. Non, c'est toi qui veux convaincre parce que tu ne veux pas que, en fait, ton problème est qu'on doit dire ce que toi, tu as dit. Maintenant, je pose, on dit en Inde, voilà, ils ont mis en commentaire que c'est en Inde. Il y a eu crash d'avion. Il y a eu près de 200 personnes qui ont douffle là-bas. Il y a eu au moins deux personnes qui sont sorties. Qu'est-ce qui a fait ça? Qui sont sortis vivants. Non, il y a plus une seule personne qui est sortie. Il y a une seule personne qui est sortie. Voilà, qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Voilà. On dit il y a 242 personnes. Attends, il y a fini. Je t'explique, j'ai suivi. Attends, on n'a même pas pu te placer la question. Tu vas anticiper. Il faut te calmer. Il y a fini de poser. Vas-y. Quand tu cries, tu ne vas pas comprendre. J'ai dit, il y a eu 242 personnes qui ont péri dans l'accident d'avion en Inde avant-hier ou la semaine passée. Oui. Il y a une seule personne qui est sortie. Comment se fait-il dans un crash? Effectivement, c'est un homme. Ouais. Bien. Maintenant, je t'explique maintenant. Je n'ai pas fini. Vas-y. La question est précise en fait. Oui. C'est par quel miracle lui il est sorti vivant et puis les 242 sont sortis. Qu'est-ce qui a fait ça? Qui a fait ça? Ok, je t'explique. Ok. C'était effectivement en Inde. À peine l'avion a commencé à décoller, ça a perdu de l'altitude. Je dis bien à peine ça a commencé à décoller. Et le monsieur qui est sorti vivant là était assis à côté de la sortie. Et lui-même, il explique. Il dit à peine l'avion s'est posé, ça a éclaté dans la même temps, lui, il est sorti. Le monsieur a bien expliqué. Mais tous ceux qui étaient au fond de l'avion, tous ceux qui n'étaient pas, n'est-ce pas, à côté, n'est-ce pas, de la sortie, ils sont tous morts. Est-ce qu'il y a une seule sortie? Il y a une seule sortie d'avion ou bien? C'est une seule sortie qui est d'avion? C'est que, non, calme-toi, tu m'as demandé. Ah, ça c'est faux. On dit que tu es en train de mentir. Dans les commentaires, on dit c'est faux. C'est faux. Dans les commentaires là. Comment? Il est sorti comment? Il y a une seule sortie dans l'avion quoi? Il y a une seule sortie dans l'avion? Mais qu'est-ce que tu as? Mais c'est le monsieur lui-même qui a dit. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, est-ce qu'il y a une seule sortie? Je veux savoir. Est-ce qu'il y a une seule sortie dans l'avion? À la place 11. Allô? Hein? Est-ce qu'il y a une seule sortie dans l'avion? Allô? Je veux savoir. Dans l'avion là. Allô? En fait, ouais, je t'explique. En fait, tellement qu'il est méchant, il ne veut pas reconnaître que c'est la volonté de Dieu. Hein, pour ne pas dire que c'est Dieu qui a fait ça là. Il veut mentir forcer. Quand il était assis à côté des portes, il y a des gens qui étaient à lui à côté des mêmes portes là, ils sont restés dans l'accident. Tu m'as posé une question. Mais il ne faut pas mentir. Tu es en train de faire comme si on n'a pas suivi. Mais je ne mens pas. Tu dis quoi? Attends, il a sauté de l'avion quoi. Mais laisse-moi t'expliquer, selon le témoignage du monsieur, calme-toi un peu. Faut te calmer. Donc, nous tous, on a suivi. Après l'avion a décollé. Allô? Je t'écoute, hein. Allô? J'ai dit, selon le témoignage du monsieur, à peine l'avion a décollé, ça a commencé à perdre de l'altitude. Maintenant, dans l'avion là, quand vous montez dans l'avion là, ça veut dire qu'il y a des hôtesses avant de décoller là. Les hôtesses vous montrent les sorties. C'est-à-dire au cas où il y a un problème là. Les hôtesses vous montrent les sorties à gauche, à droite, par derrière, comment faire sortir les masques à oxygène, ceci. Ça, c'est avant de décoller. Maintenant, lui, ça fait qu'il y a des sièges qui sont à côté de là où on sort. Et j'ai oublié un peu le nom de là où on sort là. Il y a des restaurants où on appelle ça comment on appelle ça? C'est pas important. C'est là, lui. Alors, c'est pas important. Donc, c'est. Ok. Donc, lui, il était assis à côté là. À côté, juste là où on sort. C'est-à-dire que s'il y a un problème là où on vous dit de sortir là, ça s'ouvre comme ça. Et puis lui, il est sorti. D'après, ça a éclaté. Lui, il est sorti. Et selon son témoignage, en fait. Et quand il voit le monsieur, et puis il n'a eu que des égratignures au visage et un peu sur la tête. Ah, je veux savoir, il a sauté de l'avion, quoi. Je veux savoir, il a sauté de l'avion pour descendre, c'est ça, non? Mais c'est ce que je ne sais pas comment il s'est arrangé. Ah! Faut savoir. C'est toi qui dis qu'il a sauté, non? Quand il saute de l'avion, là, même dans sa chute, là, il peut tomber pour...
Mais c'est son... Non, mais moi, nous, frère, ouais. Oula, il faut laisser ça là. Aujourd'hui, là, tu es pris, il faut laisser ça. Je suis en train de donner le numéro, je suis en train de donner, n'est-ce pas, l'explication du seul suivant. Attendez, Yeri, on est dedans. Oh, qui appelle? Il n'a qu'à laisser... Oui. Je veux savoir. Bon, quand il y a, s'ils ne souhaitent pas, les cas qui font accident à Abidjan ici, là, et puis il y a 70 personnes dedans, dans le même cas là, hein, et puis il y a 3 personnes qui sont sorties vivants, comment on fait? Comment ils ont fait? Alors là, donc, et puis après d'avion, on avance, on te donne les exemples. Quand tu vas l'accepter, tu as déposé. Il y a 70 personnes dans le cas. Attends, 70 personnes dans le cas. C'est pas grave, 70 personnes dans le cas. Maintenant, dans le même cas là, hein, c'est fermé, il n'y a personne qui a sauté, hein. Il y a personne qui a sauté. Hein. Et puis là, c'est que tu dis les hôtesses qui nous montrent comment sauter là. Les hôtesses même qui te montrent comment sauter là, elle-même n'a pas sauté. Et puis toi, qui ils ont montré ça, il faut laisser ça. C'est pas grave. Faut pas dire, je n'ai pas dit. Non, c'est pas grave. Non, faut pas dire. Non. Je suis désolé, je suis encore vivant. Non, je n'ai pas dit que tu as dit ça. Je n'ai pas dit que tu as dit ça. J'ai dit quand vous montez dans l'avion là. J'ai dit quand vous montez. Non. Quand vous montez dans l'avion là, les décoller là. Les hôtesses vous montrent en cas de problème. Oui, mais hôtesse qui va te montrer en cas de problème n'a même pas pu sauter. C'est toi, on t'a montré là, alors qu'elle est dedans chaque jour. Elle est dedans chaque jour. Il faut laisser ça. Maintenant, il a dit, dans le cas de 70 places, on va terminer sur ça. On va terminer. Tu as vu que, pourtant, le gars qui a témoigné là. Allô, il dit ça, c'est pas grave. Il ne veut pas aller là-bas. On va aller là-bas. On est dans le cas de 70 places. Cas de 70 places, ça fait tonneau, hein. Tonneau 4 fois, astaghfirullah. Et puis, il y a 3 personnes qui sont sorties. Les autres sont restés. Comment ils ont fait? Attends, je ne sais pas ça. Au revoir. Il dit ça, il sait pas ça. Il sait pas ça. Il a dit, Thème ne veut pas dire qu'il y a une divinité qui est là, qui protège les gens. Il dit ça, il sait pas ça. Il sait pas ça. Il sait pas ça. Il peut pas savoir ça. Il vient dire qu'il y a... Oui, allô? Oui, allô? Allô? Ouais, salam. Salam. Je suis en direct, hein, John. Vraiment, voilà, il est là, le ben, nera ma Kenya maquillé, mendufile. Il va te bien, Wakibe, mendufi. Ah, tu sais, on va bien. Nena Lumina mini ou le mini, baba. Ah, Inch'Allah, Allah dit, je vais dama. Pas fait qui est, voilà. Non, bien. Inch'Allah. Allah dit, je vais dama. Amina. À chacun son problème. Béni Aminako. Hein, voilà, donc, bon, il est là, on va aller faire la salade. Hein? Voilà, les gars, les chapeaux sont arrivés. Il y a une maman, voilà, il y a une maman qui m'a dit que son fils dit ça. Elle t'a appelé, voilà. Les chapeaux sont arrivés, hein, c'est quitté à la Mecque. Hein. Donc, les pèlerins sont arrivés. On s'en va à l'aéroport comme ça, on s'en va à Daouda Sanogo, Inch'Allah. Donc, les chapeaux sont là. Hein. Voilà, vous m'appelez, vous payez, vous portez, vous me voyez porter les chapeaux, non? Il y a toutes les couleurs. Hein. Voilà, il y a gris. Et puis c'est lourd, bien lourd là. C'est pour Maka, ça là. Si t'es pas, toi-même, tu n'es pas là, la mec, si chapeau qui t'a la mec, vient te trouver, ça est bonnet. Donc voilà, chapeau qui est là. Aïcha, voilà, merci pour les numéros. Ceux qui veulent aussi faire des puits, les forages et tout ça, comme je l'ai dit là, j'ai laissé Traoré en train de suivre les puits là-bas. Je suis venu à Abidjan pour accueillir Daouda Sanogo. Je retourne, Inch'Allah. Non, c'est 10 000 francs. 10 000, c'est lourd là. Hein. C'est 10 000. Voilà, c'est ça, il porte souvent, il vient faire les lives avec ça là. Voilà. La femme là, elle a vu, elle dit que non, il ne sait pas s'il est en France, son fils a vu, il dit que non, il veut forcément. Donc, j'ai donné le numéro de Kaba, ils ont déjà commandé aussi. Donc, voilà ça qui est là. Donc, mon petit académicien DDR, il est en train de l'avoir. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup même. Donc, si vous ne le faites pas vite, stock limité. Le stock est limité. Voilà. Donc, Aïcha, merci pour le numéro. En euro. Ah, amen, ok, tu dis euro, non? 1 euro que 655 francs, virgule combien là? Bon, 600 francs ça. Bon, c'est pas grave. Si tu as envoyé là, que ça dépasse 10 000 un peu, c'est pas grave. 1 euro, non? Ah, ça va un nyama. On dit euro, c'est combien? Ceux qui sont en Europe là, 200, 22. Bah, encore 22. Donc, au 16. Tiens. Ça va diminuer. 16. 22. Ah, 22 deux fois. 22 euros. Voilà. 15, ouais. 20. Donc, au 20. 15. 15. Avec comme 15, ne devait pas hein.
Donc, Bonjour, mon nom 15,50. c'est Reginald. 15,50. Bon, faut faire ça 20, ça pour enlever tout discours, là, faire 20 en même temps à toi, nini. On va mettre dans Nyango livraison pour envoyer où tu es là. 15, 15, 15, 15. Ok, 20. Allô? Allô? Depuis là, tu es là, appelé. Allô? Donc, au 16. Bon. Tout ça, c'est bon. 15, 16. À toi, ma 20 là. Voilà ça qui est là. Donc, vous pouvez venir, vous appeler. Ils vont vous livrer, Inch'Allah. Ici, à Marseille. À Marseille. Eh, l'arabe noir, on dit quoi? 20 euros, non? 23 000. Non, 20 euros, toi aussi. C'est 15,38. Donc, au 15,38. Voilà, 15,38, ça peut aller, oui. 10 000 francs CFA. 1. C'est bonne qualité, en tout cas. Voilà, il y en a qui, moi, je porte là. Ça, c'est quitté l'autre côté. Ça, c'est quitté en Arabie Saoudite. Donc, c'est bon. Merci beaucoup. Kala, il facilite. Voilà, il y en a qui m'ont contacté. Ils veulent faire des puits, des fourrages. Donc, je n'ai pas pu retrouver leur numéro. Il y a tellement de messages. Ils n'ont qu'à me ramener le message pour dire non, c'est moi qui ai demandé le puits. Comment ça se passe là? Parce qu'il y en a tellement de messages, je ne vois pas. Rachid a écrit en PV. Ah. EDF3. Ah, celle qui veut 3 là, il faut écrire en PV. Rachid, EDF 3 chapeaux. Il faut écrire en privé, non? 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Tu écris en privé ou bien tu envoies WhatsApp. Là où tu es, on va te livrer. Il y a marron, il y avait plus marron, non? Ouais, voilà, ok, donc c'est bon. Il y a marron, il y avait aussi bleu que lui-même m'avait donné. Donc voilà ça qui est là. Ok, Kala facilite. Merci beaucoup, on se prend plus tard. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum, Moussa. Wa alaikum salam. Ouais, comment on appelle ça? C'est payé à la livraison ou bien c'est comment? Non, c'est payé avant de livrer. Donc on paye ça par quoi? On peut payer par quoi? WhatsApp, il dit quoi? Wave avec Orange. Mais le numéro Wave là, c'est quoi? Ce numéro là? Oui, oui, il est au bureau actuellement. Il peut venir ici en venant en partie. Mais voiture là, l'autre là n'est pas bonne. Hein? Blanche là, avec la main, il y a la mine temps. Ouais, tu peux payer. Il va te donner son numéro. Il va te donner son numéro. Si tu fais dépôt, tu lui dis. Là, toi-même, tu payes livraison. Oui, mais c'est sur quel numéro on doit faire le dépôt? Ça va, faut pas, ils vont faire chez moi des faut écouter, il dit 05. Oui. 90. 05 90. D'accord. Oui. 71 33. 71 33. Ouais, je reprends. 05 54 90. Dans combien? 7 minutes. Il arrive dans 7 minutes. 05 54 90 71 ok, donc 33. voilà, on s'en va comme ça, Inch'Allah. Mais t'as repos là, mais t'as combien? D'accord. Le numéro WhatsApp? Ouais, le numéro WhatsApp. D'accord. D'accord, merci beaucoup. 05 94 90 71 33. Voilà, ça c'est le numéro de Petit Kaba pour ceux qui veulent les chapeaux. Avec deux pots et puis il va vous livrer, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. On se retrouve tout de suite à l'aéroport.